Bonjour les amis, vous avez vu, je fais souvent des trucs avec mes index. Bonjour, donc grosse séance aujourd'hui, enfin grosse séance, beaucoup de choses. Les cinquièmes, les quatrièmes pour des maths, le classement du blind test et un petit quiz cinéma pour finir. On attaque tout de suite avec les cinquièmes, la correction de l'exercice numéro 28, page 229, l'ère de la piscine. Alors la piscine était constituée de deux demi-disques, donc on peut considérer qu'au total ça forme un disque. On avait le rayon ici, le rayon c'était la moitié des 3,4 mètres ici, donc 1,7 mètre. L'aire d'un disque, pi fois rayon, donc environ ici, 3,14 fois 1,7 fois 1,7, donc l'aire des disques est d'environ 9,08 mètres carrés. On se met ça, hop, dans un coin pour s'en souvenir. On avait ensuite un rectangle ici, NBVC, donc longueur fois largeur pour l'aire du rectangle, longueur fois largeur, 6,5 était donné, 3,4, 6,5 fois 3,4, abracadabra, 22,1. 22,1, donc c'est des mètres pour toutes les dimensions, donc on aura des mètres carrés. Pour les deux aires, il suffit d'ajouter ces deux valeurs. L'aire totale de la piscine, ce sera donc environ 22 plus 9, on va dire, 31 mètres carrés. C'est QFD. On va faire maintenant une partie de l'exercice numéro 29, page 229. Ce sera à vous de compléter. Donc là, on a un jardin à la anglaise. Non, à la française. On a un jardin à la française. Dans les jardins à la française, on aime bien qu'il y ait de la symétrie. Voilà. Donc dans ce jardin, voilà, on a le carré de pelouse. Ici, on a enlevé ici des petits morceaux qui correspondent en fait à des quarts de disque. Donc c'est un rectangle amputé de 4 demi-disques. Enfin de 4, pardon, quarts de disque. Donc c'est comme si on l'avait amputé d'un disque complet. 1, 2, 3, 4. Donc il va suffire de soustraire à l'aire du rectangle l'aire d'un disque finalement. Voilà, donc je vous laisse calculer l'aire du rectangle, longueur fois largeur, ensuite l'aire d'un disque entier, pi fois rayon. On fait la soustraction et vous trouverez l'aire de ce jardin à la française, bien cette fois-ci. Donc on se donne rendez-vous demain pour la correction. En fin d'exercice précédent, vous demandez aussi de convertir ensuite, de changer d'unité d'aire. Alors, il faut s'intéresser donc à ce que c'est que les unités d'air. Alors, l'aire d'un carré de 1 mètre de côté, l'aire d'un carré de 1 mètre de côté, 1 mètre par 1 mètre, correspond, en toute logique, les mots sont là, à 1 mètre carré. Là, je fais encore ça. 1 mètre carré, 1 mètre par 1 mètre, donc ici c'est 1 mètre carré. La surface recouverte correspond à une aire de 1 mètre carré qu'on va noter 1 mètre carré, le petit 2. On voit bien la logique, le petit 2, hein, il y a deux dimensions, 1 mètre par 1 mètre, 1 mètre carré. Il faut bien sûr que ce soit dans la même unité, attention. On va se demander maintenant comment passer d'une unité d'air à une autre unité d'air. Comment convertir? Prenons un carré d'1 décimètre par 1 décimètre, parce que ça, c'est un carré que vous êtes capable de dessiner sur une feuille. 1 décimètre, c'est 10 cm. Ok, donc on a un carré de 10 cm par 10 cm. Sur chaque côté, on peut donc partager en 10. 10 fois. Dans l'autre sens, 10 fois aussi. Etc. Chaque petit carré ici mesure 1 cm sur 1 cm. Donc dans un carré de 1 décimètre par 1 décimètre, c'est-à-dire d'une aire de 1 décimètre carré, on va pouvoir en mettre 10 dans un sens, 10 dans l'autre, 10 fois 10, 100 cm carrés. 1 décimètre carré égale 100 cm carrés. Je vous montre avec un petit visuel une fois le dessin fini. Voilà. De façon similaire, 1 mètre carré, 1 mètre c'est 10 décimètres.
1 mètre carré, ce sera donc 10 fois 10, 100 décimètres carrés, etc. 1 centimètre carré, un carré d'1 centimètre de côté, 1 centimètre, vous avez 10 mm, donc dans 1 centimètre carré, 10 fois 10, 100 millimètres carrés. Et puis on peut aller avec des unités plus grandes, c'est-à-dire, par exemple, décamètre carré. Un décamètre carré, un décamètre, déca, ça veut dire 10, comme le décathlon, 10 épreuves. Je fais bien, hein? Le décathlon, 10 épreuves, le décamètre, 10 mètres. 10 mètres par 10 mètres, 10 fois 10, 100. Donc dans un décamètre carré, vous avez 100 mètres carrés. Vous avez compris que chaque fois, on décale de 2 rangs. Contrairement aux unités de longueur où c'était un rang par un rang, ici ça va être 2 par 2. On va pouvoir ainsi construire un tableau. Allons-y pour le tableau. Hop! Tadam! Voilà un petit tableau fait à la main. Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, quoi. Non, pas exactement. Alors, par exemple, 1 mètre carré égale 100 décimètres carrés, on a dit. 1 mètre carré. Et là, il faut que je fasse tenir 2 chiffres. Chaque case va être partagée en 2. Ok? 1 mètre carré égale 100 décimètres carrés. Un chiffre pour les dizaines, un chiffre pour les unités. Ce sera pareil dans chaque unité d'air. Donc quand vous construisez ce genre de tableau, vous partagez bien en 2. Si vous ne faites pas de tableau, si vous comptez dans votre tête, c'est bien d'y arriver petit à petit. Il faudra décaler de 2 rangs à chaque fois. Donc ici, je vais mettre en couleur l'unité de départ. En vert par exemple, 1 mètre carré. Et je viens rajouter des zéros pour lire en décimètres carrés. Si on voulait convertir 27 mètres carrés en centimètres carrés. Alors 27 mètres carrés, 27, le 2 des dizaines, le 7 des unités. Les unités sont les mètres carrés, le 7 vient ici. Je veux le convertir en centimètres carrés. Je viens jusqu'au bout des centimètres carrés, jusqu'aux unités des centimètres carrés. Ça me donne 270 000 centimètres carrés. Un autre exemple, je vais prendre 3,5 hectomètres carrés. 3,5, alors là il y a une virgule. 3,5, le 3 des unités vient dans le rang des unités des hectomètres carrés, pas les dizaines, les unités. 3,5 hectomètres carrés. Je n'ai pas besoin d'écrire la virgule, hein, je sais qu'ici s'arrêtent les hectomètres carrés. Donc là, si je lis en hectomètres carrés, c'est 3,5 hectomètres carrés. Mettons que je veuille le convertir en mètres carrés. Il va falloir venir pousser l'unité jusqu'à l'unité des mètres carrés. Donc je rajoute encore des zéros. 3,5 hectomètres carrés égale 35 000 mètres carrés. Un petit dernier pour la route. 45 mètres carrés. Je propose 45 mètres carrés. 5 les unités. 4 les dizaines. Et là, je vais le convertir en hectomètres carrés dans l'autre sens. Alors, pour revenir aux hectomètres carrés, il faut que je remonte jusqu'aux hectomètres carrés. Les unités sont ici. Donc, je vais pouvoir dire que 45 mètres carrés égale 0,0045 hectomètres carrés. J'ai mis la virgule, si je ne la mets pas, je peux lire quand même. Pour jeudi, pour demain, page 228, numéro 25, un petit exercice de conversion. On regarde tout ça demain, vous pouvez faire un tableau si vous le voulez. Et là, on passe au quatrième. 3 et 1, 4. Alors en quatrième, les quatrièmes, oh! Alors, autant les cinquièmes me répondent régulièrement sur le cybercollège, autant les quatrièmes, j'ai un peu perdu le signe de vie, donc j'espère que vous êtes toujours vivants. Ok, aimons-nous vivants, comme dirait l'autre. Aimons-nous vivants! On me demande, mais à quoi ça ressemble ce que vous leur envoyez? Voilà, je leur fais des fiches qu'ils peuvent lire chez eux, imprimer s'ils le souhaitent, s'ils le peuvent. Ils ne sont pas obligés d'imprimer. Je fais des petits tableurs moi-même. Après, ça, c'est les tableurs que eux ont à faire, à compléter. Je mets de la couleur, on essaye de guider tout ça. Voilà. Il s'agissait dans cet exercice de lancer 2 dés 50 fois de suite et de regarder la somme obtenue. C'était une sorte de petit jeu qu'on faisait à deux. On lance 2 dés, on fait un pronostic. Si on ajuste, eh bien on marque un point. Si on s'est trompé, enfin si on n'a pas la bonne réponse, si on n'a pas le bon pronostic, on marque 0. On essaie d'établir une petite tactique pour mieux y arriver. Alors moi-même, j'ai fait le lancer de 2 dés. Enfin, je ne l'ai pas vraiment fait puisque je n'avais pas 2 dés puis que je voulais aller un peu plus vite, pardon. Donc j'ai utilisé le tableur, ça ne nous était pas demandé, mais petite parenthèse, dans le tableur, vous avez la fonction aléa. Alors ça ne veut pas dire aller à la plage, aller à
aléa chez le coiffeur, tout ça. Non, aléa, c'est un choix de valeur aléatoire que va prendre le tableur. Si je tape aléa 1.6, il me choisit n'importe quel nombre entier entre 1 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est bien pratique pour faire un lancer de dés. Je demande sur une ligne de faire aléa 1 à 6 50 fois. Sur la deuxième ligne, je redemande la même chose. Et sur la troisième ligne, je lui demande de me calculer la somme des deux premières lignes. Donc j'ai une ligne avec des 1, des 2, des 3, des 4, des 5, des 6, un petit peu dans tous les sens, dans tous les ordres. Une deuxième ligne pareil. Et dans la troisième ligne, j'ai les sommes. Donc au minimum, j'ai 1 plus 1, j'ai des 2. 2 plus 1, j'ai 3, etc. Jusqu'à 6 plus 6, 12. J'ai compilé tout ça, moi, dans un petit tableau. En fait, c'est le tableau du livre. Donc les sommes qu'on peut obtenir en lançant 2 dés de 2 à 12. J'ai relevé ce que j'avais obtenu. Une fois j'ai obtenu 2, une fois j'ai obtenu 3, etc. 6 fois j'ai obtenu 8, 2 fois j'ai obtenu 11. J'aurais très bien pu obtenir 0 fois 3 ou 4 fois 3. C'est le hasard qui fait les choses. J'ai quand même effectué 50 lancers, c'est pas mal. J'aurais bien aimé pouvoir compiler avec vos réponses, mais vous m'en avez pas envoyé. Bon, on va se contenter de 50. L'expérience est d'autant plus parlante qu'on multiplie le nombre de lancers. On verra ça plus tard. Alors, à votre avis, quelle est la tactique à adopter? La tactique à adopter, visiblement, c'est de miser sur le 7. Donc, on verra demain qu'effectivement, le choix du 7, c'est pas un hasard. Hein, ça se vérifie mathématiquement. Donc, je vous demande à nouveau pour jeudi, pour demain, de calculer les fréquences. Alors, les fréquences d'apparition, par exemple, on va faire la première ensemble. Un lancer a donné 2. Un lancer parmi 50. Donc, la fréquence qui est ici, c'est 1 sur 50. 1 sur 50, ça fait 0,02. Donc, la fréquence ici, ce sera 0,02. On peut prendre un autre exemple. Ici, 6 fois. La somme 5 est sortie 6 fois dans tous mes lancers. Donc, on va dire qu'on en a 6 sur 50. 6 divisé par 50. Alors, comment je divise par 50 ? Je multiplie par 2, 12, et je divise par 100. C'est une autre façon de s'y prendre. Ça fait 0,12. La fréquence, 0,12. Le nombre total de lancers, forcément, c'est 50. Le nombre total des fréquences, ça doit faire 1. Si vous ajoutez toutes les situations possibles, le total des fréquences, ça doit faire toujours 1. On aurait pu exprimer ça aussi en pourcentage. Ici, on a 2%. Ici, on a 12%. Au total, on aurait 100%. À vous de jouer. Si je lance un très grand nombre de fois une pièce de monnaie, donc là, c'est plus simple, c'est pile ou face. J'aurai à peu près le même nombre de fois pile que de fois face. Ok ? Mais si vous la lancez 2 fois, cette pièce de monnaie, si vous la lancez 2 fois, on n'est pas du tout sûr d'obtenir une fois pile, une fois face. Peut-être on aura 2 piles, 2 faces, un pile, un face. Ok ? Par contre, si vous la lancez 1000 fois, vous pouvez faire l'expérience, si vous la lancez 1000 fois, on aura à peu près 500 piles et 500 faces. Si vous répétez un très grand nombre de fois l'expérience, vous allez vous rapprocher de la probabilité théorique qui est de 1 chance sur 2 d'obtenir pile que d'obtenir face. Que d'obtenir face. Vous avez vu, la bouche et le son ont l'air de ne pas sortir en même temps. Allez, on se quitte avec les scores du blind test. Voilà, on a deux collègues qui sont en tête. Bravo, bravo, ça va me faire beaucoup de saucisses à acheter tout ça. Et je vous termine par un petit quiz cinéma. Même Madame Mercier peut trouver une réponse. Hein. Attention, vas-y Amélie, vas-y. Ouais. Allez, gardez-la, patate.